Tu me diras si t'es correct. Ça me donne rien encore. Tu le vois-tu? Oui. Ok, ils sont là. Je comprends, mais... Ah, toutes les fois que c'est moi qui toi, il y a des problèmes. Parce que normalement, c'est pas moi qu'il faut qu'ils stream. C'est ça l'affaire. Ça, je l'ai pas streamé. Ah oui. Bon, je vais le faire tout seul, pas le choix. Si je te réinvite au groupe, peut-être? On va essayer. Ah, attends. Bonsoir tout le monde. Désolé le petit délai. On a des problèmes avec Shermy. On n'était pas capable de l'entendre. Fait que, il n'y a pas eu beaucoup de descriptions pendant la qualif, mais je vais vous dire rapidement le top 3. C'est Coco Sapout qui a fait le meilleur temps. On est au Brésil en passant la septième course de la saison en F2. Blanchette, le deuxième meilleur temps. Après ça, c'est Philippe Bruni qui vient compléter le top 3. Drink Summel, quatrième. Man Farouche, cinquième. Suivi de Flash Roussy, Absfan, Le Soigneur. The Rocket, Bill Pro, Jonathan, Alex Roy. Roy qui fait un retour de sa suspension ce soir. PQC 81 de Feet qui a fait le quatorzième temps aujourd'hui. Le seul qui est absent en ce moment, ben pour la course de ce soir, ça va être Big Buff. Lui aussi est suspendu, il revient à la prochaine course. Oh là là, il va pleuvoir pour la course de ce soir, ça va être le fun à regarder. Hey, rien de voir si tu peux me dire si je streamais ça de ton côté. Parfait. Désolé si vous avez si je parle pas pendant quelques secondes, là, c'est parce que j'essaie encore de régler le problème avec Shermy pour faire en sorte qu'on puisse l'entendre. Ok, pendant ce temps, je vais quand même vous décrire le départ, sauf que là j'ai le temps parce que ça va être un tour de formation. Fait que moi ça me donne un petit 2 minutes, là, 1 minute et demie peut-être pour. Ah là là, la course à la pluie, ça m'allume quand même parce que c'est. Je sais pas pourquoi il mouille tout le temps au Brésil. La saison 1 en F1 aussi, nous autres, il y avait plu. Là, il pleut encore une fois. Dans la vraie vie, il y avait plu. Écoute, ça va être le fun quand même. J'aime ça parce que ça va acheter un défi aux pilotes déjà qui sont un petit peu moins qu'en F1. Nous autres, on est 20, eux autres sont 14. Fait que, regarde, si on peut avoir un défi de plus, ben, ça va être plus le fun. Puis pour regarder du stream, ben, ça va donner un petit peu plus d'action aussi. Je vais essayer de me promener dans les caméras quand il va y avoir des batailles. Je vais essayer de voir le départ le plus possible. Je rappelle encore une fois, j'en profite pendant la fin là, du tour de formation, que les deux pilotes qui vont finir au sommet du classement en F2 vont monter en F1 pour la saison 3. Puis les deux pilotes qui vont finir 19 et 20 là, au classement des pilotes en F1, eux autres, ils vont devoir descendre en F2. C'est le concept qu'on a commencé dès le début. Puis
Je peux confirmer déjà en date d'aujourd'hui qu'il va y avoir une saison 3. La seule chose, par exemple, pour ceux qui se le demandent, c'est que je sais pas encore si ça va être sur le jeu F1 2020 ou F1 2021 qui va sortir en juillet. Fait que je vais essayer une dernière fois de kicker Shermie puis de peut-être de recommencer, là, voir si ça pourrait pas fonctionner. Au pire, Shermie, garde. Sinon, ben, je vais faire le départ seul comme un grand garçon. Bon ben, les rouges qu'on voit pas s'éteignent, s'allument en fait. Et voilà, ils s'éteignent, c'est parti, on roule au Brésil. Un premier virage qui se fait quand même bien, j'ai hâte de voir ça. Oh, des mini accrochages ici. Déjà les sorties de piste, ah Seigneur, ça c'est le fun. On va aller voir qu'est-ce qui se passe avec notre ami Alex. Il est pris de l'écart. Oh là là, ça c'est dommage par exemple. Roi, même chose, je pense que c'est un petit accrochage avec Alex si je me trompe pas. J'ai manqué en arrière par exemple, j'étais plus en avant pendant le départ, mais ça semble être ces deux-là qui se sont cognés. À 50%, le Grand Prix du Brésil en F2, ça va donner 20 tours. Je vais voir. Je sais qu'on a plusieurs petites batailles en ce moment, mais je vais essayer de voir laquelle qui pourrait être intéressante. Peut-être même déjà, je vais aller voir Flash aussi, qu'est-ce qui se passe. On va aller en TV Pod, on va se mettre dans sa voiture. Ah, il est très proche d'Anne Farouche. On va rester un petit peu parce qu'il est proche d'Anne Farouche, de Coco Sapout, Coco Sapout qui a perdu 2 places depuis le départ. Il est parti premier, puis maintenant troisième. Drink some Milk, un bon de 2 positions. Bon départ pour lui. Je rappelle là, que c'est un arrêt obligatoire par pilote. Puis là, je sais qu'il pleut. Normalement, F1 n'est pas nécessairement obligé de changer, mais dans la ligue, certains pilotes l'ont appris à leur dépend la saison 1. On est obligé d'arrêter une fois, peu importe la condition, la condition météo, peu importe la gomme de pneus qu'on utilise. Ouais, Shermie qu'on entend peut-être pas, mais qui me dit à l'oreille qu'effectivement, il faisait partie des quelques jambons qui n'avaient pas arrêté. On les aime pareil. Là, c'est plutôt tranquille du côté de Alex qui s'est éloigné un petit peu. Je vais aller voir Abspan. Abspan qui a l'air d'avoir une belle petite bataille avec le Rocket. Dans les prochains virages, ça risque de bouger. Là, ce que j'aimerais, en tout cas, ce serait une course qui n'a aucun abandon. Ça, ce serait mon souhait. En tout cas, je pense que les gars sont capables. On est rendu à la 7e course. Ouais, puis le souhait à Shermie, c'est qu'on l'entende. C'est ce qu'il me dit à l'oreille. Plusieurs pilotes proches encore. Alex qui s'est rapproché du peloton aussi. Je vais juste voir si ça va bouger un petit peu. Sinon, on va faire. Hop. Mon Dieu, Villepro, il est très près de Roi. Ça pourrait être intéressant. Je vais aller voir ça. Ah, il était prêt, mais il vient de le dépasser. Ouais, exact. Il n'a pas eu le temps, il était trop rapide. Le Rocket très près de Philippe Bruni, je vais aller voir ça aussi. Je vais essayer de pas trop me promener là, pour me donner des mots de tête, mais je pense que là, ça vaut la peine de se déplacer sur le Rocket, qui est très proche de Philippe Bruni, surtout que la ligne droite s'en vient, la dernière ligne droite à la ligne d'arrivée. Pour l'instant, c'est Duffy qui est au dernier rang. Lui aussi, il a perdu quelques rangs. Non, Magui qui est parti 14e, il avait gagné des positions, mais là, il a retrouvé sa position. Blanchette toujours premier, c'est parfait parce qu'on l'a repêché avec Mercedes. C'est notre pilote F2 étoile. Les deux autres sont très proches, par exemple. Je pense que si on n'a pas trop d'action, je vais me déplacer vers le haut du peloton. Oh, le Rocket qui... Oh là là là, ça, je vais aller voir ça. Le Rocket, ça c'est... Philippe Bruni qui prend un petit peu large, elle a pas trop ralenti. Je vais aller voir Coco Sapout qui semble se rapprocher vraiment de Drink Some Milk. Essayer de me rendre avant qu'il dépasse, comme j'ai fait tantôt. Hop! Beau dépassement. Ah, essayer de prendre l'intérieur, ça n'a pas fonctionné par exemple.
On va aller voir ce qui se passe avec Coco sur la poudre. Junksomel qui est très près de Blanchette aussi. Ça c'est pas fini cette course-là pour ceux-là, surtout qu'avec 7 tours encore à faire, il peut s'en passer des choses, on le sait. Et un arrêt, comme Shermy me dit bien. Je vais être la porte-parole de Shermy dans le fond pour ceux qui sont sur le live, là, fait que ça se peut que je parle beaucoup, désolé si ma voix est désagréable. Coco, meilleur temps. C'est Blanchette qui l'avait effectué, mais il vient de se faire dépasser par Coco. Coco qui est très agressif là, sur Junk Summit. D'après moi, il va être capable de le dépasser. Je vais rester proche parce que c'est le fun d'avoir une petite bataille dans le top 3 comme ça. Roy qui fait le premier arrêt de la course. Le premier qui est au stand. On voit qu'on peut être un petit peu pas autant agressif qu'on voudrait dans les virages avec la pluie, c'est normal. La ligne de course va commencer à se former tranquillement aussi. Bientôt, les pilotes vont gagner quelques fractions de secondes. J'allais dire fractions de minutes, là, mais on parle pas des Rickson. Probablement que Roy il a brisé une de ses pièces peut-être un aileron, quelque chose comme ça. C'est peut-être ça qui l'a forcé à arrêter aussitôt. Le crédit revient à Shermy par contre, là, personne ne sait, mais c'est lui qui m'a dit à l'oreille. Des fois je vais avoir l'air intelligent comme ça, mais c'est peut-être aussi Shermy qui va me le dire. Bon, ça semble assez tranquille. Je vais me dire, ah non, depuis que j'ai abandonné, il partait dernier, ça n'a pas été une très bonne qualif pour lui. C'est pas habituel qu'on le voit là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais non, ça semble pas avoir fonctionné parce que il y a déjà un abandon, il va rester 13 pilotes, donc il y en a 3 qui font pas de points rendus là, ben ça pourrait être intéressant. Puis il y a Bill Pro là, Bill Pro qui sont très proche de Absfam. Je vais aller voir ça, surtout dans la dernière ligne droite, il va arriver le premier virage. Wow, comme on le voit là, j'essaie de voir la caméra de derrière là. Coco qui vient de passer là, oh, petit accrochage, par contre rien à signaler, on va s'en tirer, exact. Ouais, d'après moi, Coco là qui est un pilote quand même là, qui se donne à cœur. Il utilise beaucoup de mots d'église pendant une course de Formule 2. Hop là, il a un petit peu glissé un petit peu ici par exemple. Là. Drink, c'est pas le genre de pilote qu'on peut se permettre trop d'erreurs quand il est derrière nous. Fait que, encore une fois, il n'y a rien joué avec 15 tours. Pour ce qui est des batailles, c'est celle qui semble la plus serrée. Donc je vais rester un petit peu, je vais peut-être aller voir un petit peu la TV pod à Drink Summit. Puis quand il va y avoir des bagarres un petit peu plus serrées, je vais me déplacer. Coco qui se rapproche vraiment de Blanchette dans les derniers virages, je vais rester proche de ça. Ah, et Coco devrait passer là, dans la ligne droite. Si Blanchette, là. Oh, il va pas laisser d'espace. C'est comprenable, mais en même temps, ok, ça c'est la limite. En même temps, Par contre, j'ai remarqué, en tout cas, je trouve que Coco est plus rapide là, dans les derniers tours. Donc peut-être qu'on va donner Blanchette un bon choix de concéder si Coco continue à mettre de la pression comme ça. Ouais, exact. Comme Shermy dit, des fois on est mieux de laisser passer et d'aller chercher quelques rangs plus tard. Shermy qui a eu de la misère avec un départ au Brésil. Il savait pas qu'il fallait partir quand les rouges s'éteignaient. Fait que... ah, je fais des blagues, il est très bon, mais c'est un malheureux ce qui est arrivé avec les départs manuels. Il a fait un court départ puis il a dû rentrer passer au puits. Dans les 3 premiers tours, mais il a quand même terminé au 4e rang. Là, si je me trompe pas, il ne va pas me corriger. On me dit qu'il n'a pas besoin de me corriger, c'était bien le 4e rang. Bill Pro qui est très proche, on va aller voir ça. Le jeu des batailles, on va aller voir Bill Pro. Le Jonathan QC qui fait son retour, il était absent pour
Raison personnelle, la semaine dernière, il était content de revenir, fait qu'on peut sauter des points. Présentement, il est 8ème. Oh, je veux juste voir, oh là là, regarde, tu vois, là, ici, Jonathan, il a pris le virage un petit peu trop large, pardon, il a touché au gazon. Coco en a profité, puis je pense que, oh, là, la soigneur avait, oh non! Oh non! Jonathan QC qui était accroché par le soigneur qui a pris le décor, j'espère que sa course n'est pas terminée. Je vais aller voir Coco Sapout par contre, parce qu'on me dit qu'il y a beaucoup d'action dans ce coin-là, fait que je La Blanchette, il va garder sa position. Jonathan QC, on peut le voir à l'écran, il est au stand, mais je pense que vous l'avez vu sur le live de contact qu'il y a eu, là, il a touché à le soigneur. Je pourrais pas vous dire qu'il est faussif, on l'a vu, j'ai pris la caméra de derrière, là, mais au moins j'ai été capable de le voir quand même, puis d'après moi, il y a des ailerons aussi qui se sont brisés, on est arrêté. Là, Blanchette, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais pour l'instant, il garde sa position, mais si j'avais un petit jeu à mettre, là, je pense que je le mettrais sur Coco, même si mon protégé c'est Blanchette avec Mercedes. Ouais, Coco c'est un très bon pilote, on le connaissait pas. Avec son game attack, Coco c'est la faute, on savait pas trop quel genre de personnage s'attendre, mais il fait bien ça. Puis là tu vois, est-ce que ça va passer? On va prendre la caméra en arrière. Ouais, très bien, puis Blanchette a été correct aussi. Blanchette, je regarde la caméra derrière parce que je pense que... Oh là là, il prend un petit peu droit à l'intérieur. Là, on sent qu'il a pas aimé ça de se faire dépasser, c'est normal. Par contre, là, c'est Coco qui prend les... ouais, Coco prend les commandes là, en ce moment. Non, exactement. Comme Chemi me dit, il n'y a pas de DRS qui peut les aider en ce moment. Donc, c'est vraiment là, les habiletés des pilotes qu'on voit en ce moment. Là. Ça, c'est le fun aussi de l'instant. Là, je vais me promener. Je pense qu'on est peut-être mieux d'aller sur The Rocket qui semble très près de Philippe Bruni. Allons voir ça. Ouais, il avait protégé à Shermy qui est en 4e position, c'est Anne Farouche. Là, j'espère qu'Anne Farouche va être capable de 1 terminer la course, de 2 faire des points. Puis de 3, ben, d'essayer d'éviter les malheurs aussi, parce que lui, c'est quand même le roi pour se mettre dans l'eau chaude, ou en tout cas pour attirer les malchances plutôt. Là. Ouais, malheureusement, parce qu'on se rappelle, le 4 courses, il y a Roy qui a décidé qu'il traitait Anne Farouche comme une piñata à Monza. Ça a mis fin à sa course. Alors que c'était pas le pilote visé non plus. Je pense pas que ça vaut la peine d'en revenir là-dessus, mais c'était quand même comique. Merci au monde de s'acheter ce live. Bonsoir au Jig29, la légende, qui commente la course de la F2. Je sais pas si c'est une légende, mais en tout cas, ça sonnait bien. S'il y en a qui checkent le live et qui veulent s'inscrire, ben les additions sont pas sorties. Fait que je peux pas. Mais je confirme qu'il va y avoir une saison 3 par contre. Sur laquelle F1 l'avenir nous dira. Mais si j'avais un petit jeu à mettre sur ma propre décision, ça serait sur les... Pas sur les checks, il y a ça sur F1 21. Là, je sais qu'il va falloir qu'on laisse le temps aux gens de se l'acheter, mais en même temps, j'ai hâte de jouer avec les nouvelles livrées. J'ai vu à la télé, ça donne le goût à 5 crème. Flash vous aussi là, qui me donne une bonne bagarre. Là. Allons voir ça. Ça se peut qu'à un moment donné, vous m'entendez plus parler. C'est pas que j'ai plus parler, c'est parce que ma manette, pardon, m'a dit que les piles étaient faibles. Bon. À suivre. Anne Farouche. Ouais, exactement. Comme je suis mis, il dit quand je vais voir les arrêts vont commencer, je vais peut-être en profiter pour changer mes batteries, juste pour être sûr d'être là pour les 20 tours. Là, Anne Farouche qui doit défendre sa position sur Flash Boosté, ça pourrait être bon pour la 4e position. Alors qu'on arrive à mi-chemin dans la course. Jonathan QC il a coupé quelques virages probablement, puis là, ben, les commissaires ont infligé une pénalité de 3 secondes. Blanchette, 3 secondes de pénalité. Ça, c'est dommage parce que dans le top 3 comme ça, même dans le top 5 ou peu importe,
c'est des points peut-être précieux qu'ils pourraient perdre. C'est des fois on est tenté de pouvoir tricher un petit peu pour gagner des fractions de seconde, mais là ça joue contre lui. Là. Faut pas en faire trop non plus. Alex qui s'arrête, le Swagger 3 secondes de pénalité, fallait qu'on parle de pénalité. Ouais. Ça commence à s'enchaîner là, les pénalités. Pour l'instant, c'est assez serré, mais je pense pas qu'il va y avoir des dépassements, en tout cas dans les 2-3 prochains virages. Je vais peut-être aller voir Philippe Bruni sur The Rocket. La belle voiture orange. Ouais, Alex, c'est ça qui a effectué son premier arrêt. Moi, j'aime bien... oui, vas-y. Moi, je pense que ça va commencer bientôt, là. Hop. Ouais, pour l'instant, il y a seulement Jonathan QC et Alex qui ont fait des arrêts. Là, c'est certain qu'on les voit au dernier rang, mais probablement qu'ils vont être capables de gagner une ou deux positions quand les arrêts vont commencer. Puis Coco Sapout qui vient d'améliorer son meilleur temps. Ouais. Le Drink et Blanchette sont au centre. Je vais peut-être aller voir un des deux parce que je suis sur le fond de regarder des fois qu'est-ce qui se passe. Ça peut être cool de regarder la caméra quand on change des pneus. Et voilà. Donc, je reviens, moi aussi, je vais faire un arrêt au stand, mais pour changer mes batteries, je vais peut-être être plus lent que les mécanos, mais en tout cas, donnez-moi 2 petits secondes. Je suis de retour, désolé pour le petit inconvénient. Au moins, on va être sûr que je vais taper jusqu'à la fin de la course. Là, si je regarde là, le classement, il n'y a pas eu pas de bagarre très proche, mais Philippe René, peut-être que je peux retourner un petit peu parce que c'est lui qui semble être le plus près là, du pilote qui le devance. Ouais, c'est The Rocket, là, ça fait quelques tours en tout cas qui sont proches. Je sais pas si va finalement The Rocket va céder, mais en tout cas, Philippe René qui... Coco Sapout qui effectue son premier arrêt, donc là pour bientôt tout le monde va avoir arrêté là, fait que la grille finale va commencer à se dessiner aussi. Anne Farouche qui rentre. Il devrait se faire dépasser. Ouais, Coco Sapout, on le voit là, il sort des stands de faire quelques rangs, mais dans ceux qui ont fait des arrêts, c'est lui qui sort le premier. Donc il devrait remonter là, dans les prochains tours. Là, les Monards, ils ont tous effectué leur arrêt. Exact. Coco Sapout devrait revenir premier là, après les arrêts des 3 pilotes qui sont devant lui. Il y a Farouche qui est tombé au 9e rang, mais encore là, il devrait être capable de récupérer. Je vais voir ce qui se passe avec lui. Exact. J'ai hâte de voir si c'est dans ce tour-là, par contre, qu'il va arrêter. Je vais rester sur lui parce que je suis curieux de voir combien de rangs il va gagner là, après les arrêts. Par contre, Bull Pro semble vouloir livrer une belle bataille. On va aller voir ça. Avec Philippe Bruni pour le 2e rang. D'après moi, il va le passer dans la ligne droite. J'ai hâte de voir. Là. On tente à l'extérieur. Ça glisse par contre. Léger contact. Ah, Philippe Bruni rentre par contre. Ouais, je sais pas si c'est la mise en échec qu'il a fait rentrer ou c'est sa stratégie, mais chose certaine, il est trop vite. Coco Sapout, vous le voyez, là, je vais rester avec l'écran derrière, là, je trouve ça fun de voir cet écran-là. Des fois, hop, on va aller peut-être sur le côté. Ouais,
Coco sur la poudre qui a passé. Beau dépassement, ouais. Beau dépassement ici de Coco sur la poudre. On est au 13e tour sur 20. Pendant ce temps, Farouche qui est rendu 8e. J'ai hâte de voir quand ils vont faire son arrêt de Rocket aussi. Je pense que les pilotes sont au courant par contre qu'ils doivent absolument arrêter une fois. Là, il effectue le dernier virage avant la ligne droite, donc on va voir s'il va... Oh là 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 là, ça glisse hein, le Rocket. Ouais. Est-ce qu'il va arrêter? Mais il a l'air d'être à l'extérieur par contre. Il se lance à gauche. Ok, il va changer. Parfait. Premier arrêt pour. Belle Pro qui arrête aussi. Drink Samuel qui reprend son deuxième rang. Je vais aller voir ce qui se passe avec Anne Farouche. Voir s'il va pouvoir gagner quelques rangs. Et voilà, on le voit passer la ligne d'arrivée, 7e, 6e, et il se retrouve au 5e rang. Il replace la 5e place qu'il avait tantôt. Oh mon dieu, ça c'est des virages comme ça qui peuvent attirer les pénalités, mais... Bill Pro de Rocket absent au stand aussi. Ouais, pour l'instant, le Flash... il semble avoir un bon rythme là, devant Farouche. Phil Pruni il est très près de Belpro, je vais aller voir ça. On va mettre de la pression, puis Belpro on va voir s'il va être capable de garder sa position. Pour l'instant, un seul pilote abandonné, on le rappelle, QC81 Defeat. Shermy qui est un petit peu triste parce que c'est son pilote affilié avec son écurie F2 avec Renault. Sinon, ouais, on va aller voir. On l'a pas beaucoup vu à part un petit peu au début. Là, je vais voir ce qui se passe avec Nathan Miroir qui suit le soigneur. Ouais, Coco qui continue d'augmenter l'écart qu'il y a avec Drink Some Milk. Je me suis mis, on va aller voir Alex, j'en profiter pour me promener sur les pilotes, peut-être qu'on voit un petit peu moins, là, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de batailles en ce moment. Il y en avait plus au match des Rangers contre les Capitals. Mais, c'est certain, oh, Yellow Flag, je sais pas il est où par contre. Blanchette, on me dit qu'il aurait échappé un petit peu. Là, je le suis, je pense pas qu'il y ait beaucoup de dégâts par contre. Il a dû glisser par exemple. Farouche qui se rapproche de Blanchette, là, Blanchette. On va aller voir Farouche. Ouais, c'est vrai, ça c'est. On l'a pas entendu, mais je m'a rappelé que. Là, il reste 5 tours. Puis Blanchette, en ce moment, il était 1 seconde là, devant Anne Farouche, mais il y a un 3 secondes de pénalité. Fait que ça va être intéressant de voir s'il va être capable. Farouche,
Je pense pas qu'il y a besoin de trop forcer parce que s'il est capable de garder un écart là, de 3 secondes avec Grandchamp, à la fin, là, il va monter d'un rang, il va le dépasser. Fait que ça aussi, ça va être le fun de voir ça parce que 5e au 4e rang, ben on sait, le 4e c'est 12 points. C'est 2 points de différence, mais quand même, à la fin, ça peut paraître. Je vais rester un petit peu sur Farouche, là. Je vais en profiter pendant qu'il n'est pas encore sorti de la course. Normalement, quand on arrive au 16e tour, Farouche, je suis en train de regarder le Twitch comme vous faites en ce moment. Parce qu'il a accroché un mur, ou un auto, un arbre, un pigeon. Ben là, il est encore là. Fait que, puis il y a Appsfan là. Oh là. Ah, on est à point 7. Il se rapprochait de Roi, mais je pense qu'on peut attendre un petit peu parce que là, oh, il se rapproche là, par exemple. On va aller voir. On va aller voir pendant qu'on a le temps. Allons voir Appsfan. Ce Roi, la belle voiture rose. Est-ce qu'il va être capable de le passer? On sait que après c'est dans le 3e secteur, fait que le virage qu'on voit là, c'est le dernier avant la ligne droite, puis des fois c'est là qu'il peut y avoir des dépassements. J'ai hâte de voir là. Je vois qu'on est un petit peu plus sur live que tantôt. Merci d'être là, c'est bien cool. Merci de m'écouter dire des niaiseries puis de faire semblant de connaître ça. Puis j'en profite aussi pour dire que. Oh là là! Roi qui prend un petit peu large. Appsfan qui prend trop à l'intérieur. Finalement, ça s'annule. Je vais suivre ça parce que dans les prochains virages, il va y avoir des tentatives en tout cas d'Appsfan de dépassement. Puis Roi, il va faire de son possible pour l'empêcher. Il va y avoir une saison 3 là, à FLC. La seule question qu'on se pose, est-ce que ça va être au F1 2020 ou au F1 2021? L'avenir nous le dira. Mais je peux confirmer quand même qu'il va y avoir une saison 3. Si jamais ça vous intéresse là, de rentrer, là, vous n'avez pas besoin d'être des professionnels. Il y en a pas mal de tous les calibres, puis de toute façon, à F2, vous allez avoir autant de plaisir. Là, je vous me le dirai parce que c'est... Vous pouvez m'écrire en privé sur Discord, il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir de vous répondre. Je réponds à tout le monde sauf Matt QC, fait que... Là, Appsfan, il garde son écart, mais j'ai l'impression qu'il en manque un petit peu, là. Il y a encore le temps, par contre. Il reste 2 tours et des poussières. Oh là 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 là, Roi qui a pris un petit peu large. Est-ce qu'il va passer à l'intérieur? Ah, Roi, ok, Roi, il a pas tenté de... Ouais, la première va passer. Alors, on va... Ouais, beau dépassement d'Appsfan ici. Appsfan, là, on peut le rappeler, il est en F1 la saison 1. Il est descendu en F2, mais... Il semble avoir, sans nécessairement finir sur les podiums, mais il est quand même assez régulier. Au Roi, là, qui est agressif un petit peu, c'est correct. Je pense qu'il va prendre sa place. Avec 2 tours à faire aussi. Un petit peu plus que 2 tours, en fait, là. Ouais, là, une belle manœuvre de l'Appsfan qui semble avoir gagné un petit peu de temps sur Roi. Je vais juste rester un petit peu pour les prochains virages. Ah là, Roi, il y a même un petit peu trop, là, vous la voyez, là, vous avez peut-être vu à la fin, là, j'ai peut-être été un petit peu là sur ma caméra, mais il est allé me donner un petit bec, là, avec son museau sur le derrière à Appsfan, là. Je vais mettre sur la caméra à Roi, peut-être. Alors, Roi qui semble vouloir prendre être un petit peu agressif parce que vous voyez, il freinait un petit peu tard ce virage-là. Peut-être la rouille aussi, Roi a été suspendu, là. Des fois, quand t'es suspendu, t'as reviens, là. J'allais dire, on peut en parler à Tom Wilson, mais il n'a pas été suspendu. Fait que c'est bon, c'est pas un bon exemple. Ah là là, Roi qui le prend un petit peu large, là. On l'a vu, il était à 0.8 secondes d'Appsfan, mais là, ça va, regarde, vous voyez, il est rendu à 4 secondes. Là. Une petite erreur, ça peut coûter cher, hein, vous le voyez. Hein. J'en ai profité pendant qu'il n'y a pas beaucoup de bataille puis qu'il reste un tour et demi. Là. La prochaine course, c'est la 7e, donc il reste 3 courses. Non. Ouais, 3 courses. Au calendrier, autant F1 qu'en F2 après celle-là. La semaine prochaine, en fait cette semaine, jeudi, la F1 se transporte au Mexique.
C'est la première fois qu'on va faire cette course-là, puis je pense qu'elle va être le fun. En tout cas, je sais que c'est une belle piste visuellement à voir. C'est peut-être pas la plus difficile des circuits, mais en tout cas, viendrez voir ça, ça va être le fun. Je vais tenter de sortir Shermy. Non, pas tenter de sortir Shermy, je vais tenter de faire un bon score aussi, là, jeudi. Ah non, Blanchette. Bon, il a pas fourni assez de gaz avec Mercedes. Là, je pense que des... Oui, Philippe Reni qui semble... Je sais pas pourquoi il a perdu autant de rang. Blanchette, un autre 3 secondes. Il est rendu à 6 secondes de pénalité, Blanchette. Par contre, Bill Pro, il est très loin derrière, là. Pour le... Ça devrait rien changer, mais... Je sais pas qu'est-ce qui... Ah, Philippe. Ah non, Flash Boosté aussi qui manque d'essence, ça va voir ça. Oh là là, regardez. Il fait ça aussi vite que Rick Stall, wow. Ça va faire mal. Dans le dernier tour, il reste quand même un petit peu de temps. Alors, on va Drink Some Milk, ça a l'air que lui aussi... Ah, wow, quelle fin de course. Anne Farouche qui est à 5 secondes, mais là, par contre, Roski dans le circuit, je pense qu'il n'y aura pas le temps, là, même si... À moins que Farouche... Mon Dieu, mais tous les pilotes ont manqué de gaz. Tout le monde manque de gaz. Wow, je suis assommé. Alex qui fait une remontée. Allons suivre Alex parce que tout le monde manque de gaz, à part Alex, Roy abandonné. Wow! C'est quoi cette fin de course-là? Là, Alex, là... Ah, je pense qu'Alex aussi, là. Wow, oui, Alex aussi manque de gaz. Ah, ben, tabarouette. Si, Monaco, on peut chauffer des tests là, je sais pas, moi. Mais wow! Ça marche gaz. Farouche qui avec tout ça va faire les troisièmes, là, un bon podium pour Farouche, wow! Mais je suis quand même assommé. Wow. Absfan manque de gaz aussi comme 5 crème, j'en reviens pas. Le Rocket qui est très près de l'X, par contre, le Rocket il a des secondes de pénalité. C'est ça, ouais, c'est deux coéquipiers, là, probablement que Jeff, dans leur radio, leur a dit de pas se défoncer comme les... Mais wow, j'en reviens pas. Absfan qui... Wow! Honnêtement, je pensais vraiment pas voir ça. Oh, wow. Honnêtement, ça, c'est la course la plus bizarre à date que j'ai vue. J'ai vu des courses avec des accrochages, des courses avec des tours de formation vraiment dégueulasses, mais là, c'est la première fois que... Oh, Alex qui garde sa place. Wow. On va aller voir Jonathan QC. Le dernier pilote qui reste en plus. Mon Dieu, le mec, il a plus de gap. Oh, wow. Ben, j'en reviens pas. Tous les pilotes ont manqué de gaz à la fin. J'ai hâte de voir le Discord. D'après moi, ça va être animé ce soir. Il va y avoir de la job à faire. Oh là, j'en reviens pas. 11 pilotes seulement. En fait, Absent a quitté la session, donc lui, ça va compter comme un abandon par contre. Les 10 pilotes qui ont terminé vont faire des points. Mais wow! Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Tout le monde a manqué de gaz. C'est la première fois que je vois ça de ma vie, ça. Wow. Honnêtement, là, je pensais pas voir ça. Là, honnêtement, je sais que je suis mieux, tu peux pas me répondre. Ben, en fait, tu peux me répondre, mais les autres t'entendront pas, mais... Les derniers tours, là, ça avait l'air de OG29 qui se promène dans San Centra, là. Ça roulait pas vite, là. Wow! Je suis assommé, là. La différence, c'est que moi, je manque pas de gaz, par exemple. Oh, mon Dieu. Bon, ben, écoutons, ben, regarde, je vais en profiter. On va regarder un petit peu les gens célébrer. Je sais pas si... Ben, Anne Farouche, félicitations, en tout cas, hein, premier podium de la saison. Il a su éviter les murs, les bad luck, les ci, les ça a bien été. Je pense qu'il va être content. Good job, Farouche. Meilleur F1 qu'MLB. Là, je vais rappeler le top 3. Coco Sapout premier. Drink Summit deuxième. Anne Farouche troisième, on vient d'en parler. Flash aussi quatrième.
Après ça, on a les deux écuries dames. C'est les deux pilotes de l'écurie dames. 6, 5 et 6, Blanchette et Belpro. Alex qui a eu un mauvais départ. Ben, en fait, un mauvais départ, il a eu une malchance avec un contact au début de la course. Il a quand même réussi à trouver le moyen de terminer au 7e rang pour obtenir 6 points. C'est un beau 6 points. De Rocket derrière, les deux écuries Williams là, avec Charo System Racing. Le Swanger 9e et Jonathan QC qui termine au 10e rang. Je rappelle que les pilotes de 11 à 14 ont tous abandonné la session. Ils n'ont pas terminé la course. Ben écoute, on a assisté à une drôle de course vraiment. J'étais tout seul, c'est un petit peu spécial, mais j'ai essayé de me faire aller le manche patate. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous souhaite une bonne soirée, puis n'oubliez pas, jeudi au Mexique, on va manger des tacos, puis on va essayer de faire des bons temps, puis d'avoir du gaz jusqu'à la fin. Bonne soirée tout le monde!